À 146 mètres, Mont-sur-Gaine est le point culminant de la région de Loudun, dans la Vienne. Cette situation en faisait un point de défense stratégique et a justifié la construction du château au Moyen-Âge. D'ailleurs, on a des anecdotes qui retracent un petit peu l'histoire au temps des guerres de 100 ans, où ici nous étions dans la partie française et nous avions les Anglais pas très loin, du côté de Purnon, et nous faisions face l'un à l'autre pendant quelques années. En 1481, Louis XI autorise la création de 4 foires annuelles à Mont-sur-Gaine, une activité qui va participer au développement de la ville. Et ces marchés ont prospéré jusque pratiquement au début des années, juste avant la Première Guerre mondiale. Plusieurs personnalités historiques ont vu le jour à Mont-sur-Gaine. En premier lieu, Hardouin de Péréfixe, né vers 1605, précepteur du roi Louis XIV. Mais il était archevêque de Paris, il était membre de l'Académie française et il a écrit un livre sur Henri IV qui reste une des références encore pour les historiens qui s'intéressent à Henri IV. Et ce livre a été écrit initialement en 1661 et il est réédité encore de nos jours. Autre personnalité de Mont-sur-Gaine, Daniel de la Touche de la Ravardière, capitaine de la marine française au XVIIe siècle. Qui a fondé une ville au Brésil, qui a fondé São Luís au Brésil et qui a certainement fondé aussi Cayenne en Guyane. Et enfin, Gabriel Dupuis, qui s'engage au XVIIIe dans le régiment de Guyenne. Il part au Québec où il finit par s'installer. Ce qui nous rappelle que de nombreux Poitevins et Loudunais sont partis en Acadie et au Québec, puisqu'on parle beaucoup d'Acadie, mais on délaisse un petit peu les Québécois, qui sont nombreux aussi de la région à être partis. Un parcours historique permet aux touristes de redécouvrir le patrimoine de Mont-sur-Gaine, une richesse que le label Petite Cité de Caractère a permis de mettre en lumière. Les personnes vont prendre conscience petit à petit du patrimoine qu'elles ont entre les mains, et la municipalité veut être le moteur dans cette promotion et dans cette mise en valeur du patrimoine. Par la mise en valeur du château et puis ensuite par l'aménagement du centre-bourg pour lequel nous essayons de travailler actuellement, quoi.